Bonjour à tous, nous sommes sur YouTube, sur Facebook en direct pour ce face-à-face, 7e épisode de face-à-face avec Olivier, bonjour, salut Olivier. Bonjour. Et John Davis, bonjour. Bonjour. Oui, je fais attention de ne pas faire la sale truc, Olivier, bonjour, bonjour. J'essaie de me tenir comme ça, sinon en même temps je me rends compte que je viens de la faire et que du coup c'est con et que je risque ma vie, messieurs, dames. Je risque ma vie à faire des conneries pareilles. Bien, aujourd'hui, on va parler de la culture en Belgique. Oui. Il va falloir que vous m'appreniez tout parce que moi, je suis un frouze. Mais tu es Et Jules. voilà, alors j'habite ici depuis un moment, mais Jules ça m'intéresse. Jules de France. Voilà. Jules de France, exactement. Voilà. Jules de Lyon, comme on m'appelait à une période de ma vie. Mais ça n'intéresse Personne. bien. Donc, Cela ne nous regarde pas. dans la série, John Olivier, vous incarnez le même personnage qui s'appelle Jacques. Mais Jacques, c'est lui, en fait. Et Jacques et Jacques. Lui, c'est Jacques. Lui, c'est Jacques. Mais donc les deux, c'est Jacques. C'est les deux Jacques. Les deux Jacques. Ok. Il y en a un qui est plus beau et l'autre qui est plus beau. Voilà. Donc apparemment, il vous ressemble. Est-ce qu'il vous ressemble vraiment, ce personnage, finalement? Dans la vraie vie Ouais. Non, du tout. Non, absolument Non, pas. absolument pas. Non. C'est le commissaire, on est d'accord. Hein? C'est le Tout à fait. commissaire. Commissaire Jacques Prévert. Il s'appelle Jacques Prévert. Ouais, Jacques Prévert. Vous savez pourquoi il s'appelle Jacques Prévert? Non, si. Enfin, oui, je sais. Parce que le réalisateur, il est franchement dérangé. Ok, Mais oui, franchement, ça me semble être une tout à fait bonne raison. Effectivement, je ne vois que ça d'ailleurs. Je ne vois que ça. Parce que vraiment, il y a. Voilà. Donc, mais il s'appelle Jacques Prévert. Ça arrive, hein, il y a des gens qui s'appellent Brad Pitt. Aussi. Ou Olivier, bonjour. Voilà. Exact. Ne nous lancez pas sur les... Attention. Allez. Continuons. L'univers de Tony Smith est inspiré de faits réels, Oui. jugés anti-système. Est-ce que, selon vous, c'est effectivement le cas? Dans la mesure où le système, c'est la norme, le film est anti-norme, est-ce que la norme, c'est bien? Qu'est-ce que la norme? Moi, personnellement, dans le personnage, ce que fait le personnage, où il a, en gros, pour les spectateurs, il doit choisir entre la justice, la loi et l'amitié. Il se fait que le commissaire choisit l'amitié. Moi, j'aime bien. Ouais. Mais ça, c'est mon système à moi. Alors, est-ce qu'il rentre dans la norme? Non, certainement pas. Mais pour moi, est-ce que la norme est juste? Voilà. C'est la question que je pose, à laquelle je ne réponds pas, parce que sinon, vous ne viendrez pas voir la série. Parce il que faut venir voir la série. La série répond à cette question. Parce que déjà, faire croire que tous les deux ont fait le même personnage... Hein? Oui, c'est ça le truc. Parce Et que qui s'appelle Jacques Prévert. C'est ça qui est hors norme. Oui, mais qui s'appelle Jacques Prévert, en plus. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors que Jacques Prévert... C'est pas de la norme. c'est pas Non, Comment du ça se tout. fait d'ailleurs que vous puissiez... Parce que bon, il y a déjà Tony Smith jeune et Tony Smith vieux. Oui, mais ça, c'est souvent quand même, ok. hein, je veux dire. Voilà. Ça arrive quand Et même. là, bon, je sais pas, vous n'avez pas le même âge apparemment, mais vous n'avez pas non plus une différence d'âge dingue, quoi. Non, mais dingue... Moi, je veux savoir pourquoi il y a 2 fois Jacques Prévert dans la série, en fait. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'on a le droit de le dire, déjà? Je dirais tout simplement parce que on revient un petit peu dans le passé entre Tony et Jacques pour comprendre pourquoi est-ce que Tony et Jacques sont devenus ce qu'ils sont à l'heure actuelle. Donc, toi, tu es donc bien... Oui, c'est J'ai très l'impression qu'il clair. n'a rien compris. Non, mais c'est bon, j'étais en train de me dire, putain, faut que je prenne mes gouttes et tout. Ah mais ça, mais désolé. Ok, mais donc tu es bien Jacques Prévert jeune alors. Tout à fait, oui. Ok, d'accord. Un voilà. peu plus jeune, voilà. Plus jeune. Voilà, ok, Un peu j'ai plus jeune. Oui, un peu plus jeune. J'ai ma réponse. Mais il y a la même différence d'âge entre vous deux que entre Tony Smith et Tony Smith. Voilà. Oui, On est exactement. d'accord. On est d'accord. Voilà. Ce qui est fort difficile à comprendre. Les phrases sont un peu compliquées. Non, mais c'est bien, bon, c'est voilà. bien, c'est bien, d'accord. On est là-dessus. Si vous deviez résumer la série en une phrase, ça serait quoi, John? Délire. Ouais. Ah là, il a même été jusqu'à un mot, John. Ouais, bien. Pas mal. Délire, pourquoi délire? Si je dévoile de trop, malheureusement, les gens ne viendront pas voir. Ok. Et nous, on souhaite que vous veniez voir. Donc, je pars sur le fait que il y a dedans
des actions et des phrases assez délirantes qui vont vous mettre un petit peu le ciboulot de travers. Ah ouais? Tout à fait. Ça, c'est du teasing de ouf. Moi, c'est le même. Voilà, tout pareil. Voilà. Et tout d'accord. Vous êtes d'accord aujourd'hui, hein, c'est bien. Mais c'est Jacques. Hein, c'est ça, tout à fait. Moi, ce que Jacques a dit. Excellent. Et vu qu'il l'a pensé, ben, je l'ai dit. Voilà. Ils sont en train de Ah ouais, tourner le cerveau, les deux. Là. Je pense que je vais faire une syncope avant Donc, tu la fin de la n'arriveras journée. pas à poser une autre question avant les 5 minutes. Je suis Tony Smith. Quand on parle de je suis Tony Smith, on va évoquer ça dans quelques minutes, dans la suite. C'est ça. Dans la suite du direct sur. Parce que là, on est la au chaîne bout des 5 YouTube. minutes, là. Sur la chaîne YouTube. Il faut aller sur YouTube pour voir Tony la suite. Smith Saga. Tony Smith Saga. Abonnez-vous. Enclenchez les notifications, comme ça, vous êtes au courant de tout. Et puis, on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Ok, on continue, c'est bon? Je me suis permis, hein, vu que je voyais que Mais c'était oui, t'as bien fait, 4, t'as bien fait. 47. Il faut pas hésiter, il faut se sentir libre là-dessus. Ouh là là, on est bien, on est tranquille. Alors, je suis Tony Smith. Ça vous parle? Ça te parle, Olivier? Si ça me parle, Je suis on Tony est parti Smith. là. Parce que moi, je dirais plutôt je suis Jacques Prévert. Moi, je suis Olivier, bonjour. Aussi. Et je joue Jacques Prévert. Les gars, Mais les gars sont perchés, ils sont perchés. Et Alors, encore, et encore. d'ailleurs, On est soft pour l'instant. Et On est encore. soft. Ouais, non, On mais est soft. on a une conversation un peu surréaliste. Et justement, Mais justement. ça m'amène à la question suivante. Qu'est-ce que la culture belge pour vous? Alors là, Et cette culture, parce qu'attention, la question est plus délicate qu'il n'y paraît, est-ce qu'elle est essentielle? non, c'est 2 questions. C'est C'est deux Ouais, questions. 2 questions. Oui, on, va c'est les, vrai. on va les laisser en 2 On questions. va les faire en deux. Donc, Ouais. qu'est-ce que la culture en Belgique C'est vague. C'est très vague, parce que c'est historique déjà. Oui. La base de notre culture, elle est historiquement, elle est ancrée dans le fait déjà que la Belgique s'est fait envahir, mais un nombre incalculable de fois, par les Anglais, par les Allemands, par les Espagnols, par les Hollandais, par les Allemands, de nouveau par les... Enfin, je veux dire, Ouais. donc on est un pays d'écartés. Et je ne parle pas des jambes, je parle culturellement. On pourrait, mais voilà. Bref, C'est imagé. on est un pays d'écartés. compromis, ça. Non, c'est C'est compromis à la veille. ce qui veut dire qu'on a une conscience de la culture française, on a une conscience de la culture allemande, on a une conscience de la culture anglaise. Regarde, en France, par exemple, des films des Monty Pythons anglais ne vont pas du tout être... ils ne sont pas compris. Les ch'tis ne sont pas compris outre-Manche. En Allemagne, on ne va pas comprendre l'humour français. Ils ne comprennent absolument pas, qui est très, je veux dire, entre amis, on s'envoie des vannes. Les Allemands ne comprennent absolument pas cet humour-là. Je veux dire, nous, on le comprend. Et ça, c'est notre grand avantage, c'est qu'on a été traversé par énormément de courants culturels qu'on a assimilés et on reproduit ça sous une forme de ce que les étrangers, souvent, appellent surréalisme parce qu'ils ne le comprennent pas. Donc pour eux, c'est au-delà du réel, surréel, mais en fait, pour nous, c'est quelque chose de tout à fait naturel. D'où, quelque part, et personnellement, mon énervement quand j'entends « Ah, c'est belge, c'est surréaliste hein. ». Ça m'énerve, Oui. parce que je veux dire, mais oui, mais non, c'est simplement que C'est tu celui comprends qui pas. te dit que- C'est que tu comprends pas. C'est ça, et ça, je peux pas d'autre comprendre chose à qu'ils ne dire. comprennent pas. Moi, je vais rejoindre Olivier pour cette multiculture que nous avons. Si par exemple, nous partons du côté allemand, donc germanophone, avec Malmedy, par exemple, Le Pen et tout ça, lorsqu'on voit leur carnaval, c'est vraiment quelque chose qui est très attrait du côté allemand, mais également aussi avec ses touches wallonnes. Puisque j'ai une connaissance qui fait des pièces de théâtre, toujours à l'heure actuelle, en wallon. Et ça, c'est quelque chose qu'en France, ils n'ont pas. C'est quelque chose qu'en Angleterre, ils n'ont pas. Nous avons nos propres patois, par exemple. En France, il y a des En France, choses c'est comme ça. les Il y a- Bretons, Ouais, les ch'tis. les front, Oh, il y a, oui. il y a- alors, alors, les les ch'tis, ch'tis, oui, il y a les il y a Bretons, la langue, si, si. il y Mais a le quand wallon, même- c'est quelque chose qui se perd. La Languedoc. C'est quelque chose qui se oui, perd ouais, malheureusement. ouais. Et je trouve ça vraiment génial, par exemple, que dans ces petits cantons-là, ils continuent à perdurer ce patois. Bien sûr.
Et puis, quand on voit le carnaval de Binche, par exemple, avec les Gilles, j'en vais parler également de multiculture par la comédie. Les frères Taloche, les frères Dardenne, qui sont quand même... Les frères Taquin. Les frères Taquin, il ne faut pas les oublier. Taquin. Oui, tout à fait, il ne faut pas les oublier. Ça reste des frères aussi, tout à fait, même si... Oui, mais ça reste. Bref, on a une multiculture en Belgique qui est magnifique, ne fût-ce que par les 3 langues. Oui, mais c'est ça. Ouais. Mais ça, c'est le résultat historique d'un envahissement. Tout à fait. Oui, voilà. Mais on a gardé ça. Ce qui fait que ce qui était moqué il y a encore 25-30 ans en France, par exemple, avec l'accent bruxellois qu'ils n'ont jamais réussi à faire correctement. Mais et je suis légitime, je suis né dans les Marolles, donc je peux le dire. Jamais j'ai entendu un Français qui le disait correctement. Mais maintenant, je veux dire, être belge, quelque part, c'est d'abord un gage de qualité. C'est un gage d'ouverture, de gentillesse en général et de pas prise au sérieux. Tout à fait. Voilà. Ouais. Ça, en France, ils apprécient énormément. D'ailleurs, on voit dans le top 20 des plus bankable, il y a des Cécile de France, des François Damiens, et Fira. Je veux dire, c'est quand même beaucoup qui viennent de chez nous. Voilà. Donc, c'est pas un hasard. Cette ouverture d'esprit multiculturel qui nous traverse tout le temps, et qu'on arrive à reproduire, mais avec gentillesse, et non pas en moquerie, ni en... voilà. Ça nous aide énormément. La culture belge, elle est là. Elle n'est pas, à mon avis, pour répondre à ta question, qu'est-ce que la culture belge? Elle n'est pas dans un art spécifique, elle n'est pas, quoique il y a des trucs comme tu disais, mais ça reste du théâtre wallon. Oui. Il y a théâtre d'abord. Elle n'est pas, c'est dans un esprit. La culture belge, elle se traduit dans un esprit, et cet esprit, malgré, il passe à travers tout, malgré les crises, malgré les, et il n'est pas reconnu à sa juste valeur. C'est-à-dire qu'on a des gens chez nous qui devraient être des superstars, mais qu'on ne pourrait pas, nous, dans notre pays, payer en tant que superstar comme ils le seraient en France, et comme certains le sont en France. Des Belges qui le sont en France, et qui voilà, nous, on ne peut pas se le permettre. Non. Donc, et j'ai des exemples, des noms, des Bernard Cognot, des Eric de Stark, des Jan Debski, seraient des stars en France, et pas ici. On ne peut pas, parce qu'on ne peut pas les payer. D'ailleurs, j'ai fait un petit jeu un jour, aller demander, dans la rue, faire un micro-trottoir, et demander à des gens de me citer 5 comédiens belges, comédiens ou comédiennes belges, connus en Belgique et qui ont une réputation internationale. Ben, je vous défie de le faire. Ah, c'est clair. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Il y en a un. Il y a Bouli Lanners. C'est vrai. C'est le seul qui vit en Belgique encore, qui est là, qui est bien belge, qui est terroir. Mais à part ça, tous les autres sont partis en France. Tous ceux que le quidam dans la rue connaît. Voilà, je cherche des noms. Ah oui, mais tu n'en auras pas. Des Marie-Paul Kuntz. Elle vit où? À côté d'ici. Là. Elle vivait. Non, toujours là, je crois. Hein. Mais elle est partie longtemps. Je l'ai vue. J'ai une petite anecdote drôle avec Virginie. Elle va fêter l'anniversaire de sa maman dans les parcs publics. Je trouve ça magnifique. Ah oui, mais elle est terrible, hein, Virginie. On t'embrasse, Virginie. C'est vrai, Virginie. Dans cette culture belge, il y a aussi quand même, tu disais, beaucoup de qualité. Oui. Et c'est vrai qu'on a plein de choses qui sont en Belgique de grande qualité. Il y a la culture, évidemment. On parle de culture cinématographique ou artistique, tout ça. Mais il y a aussi il y a la bière. Tu vois, ça fait partie de cette culture. Oui, c'est une culture gastronomique. C'est plus une tradition qu'une culture. Je trouve que c'est très fort. C'est entré dans le truc parce que c'est dans le quotidien des gens. En France, par exemple, on parle du vin, mais il y a les plus grands vins du monde. Je ne vais pas faire du chauvinisme mal placé, mais parmi les plus grands vins du monde, il y a des vins français. Mais ces vins, les Français n'ont jamais bu. C'est impossible, c'est inaccessible. Alors que les plus grandes bières, elles sont belges. Oui. Parmi les 10 premières belges, les bières belges, même la meilleure, c'est souvent une bière belge, une Rochefort ou un Normal, je ne sais plus. Eh bien,
ça, c'est complètement accessible au peuple. Tout le monde peut boire la meilleure bière du monde en Belgique. Et c'est belge. Oui, je comprends. Je vois le... Et la liberté d'expression dans le cinéma belge, elle est aussi connue parce qu'on a des films qui sont complètement en dehors des sentiers battus, des grosses productions françaises ou même américaines. Des coproductions en général. Oui. Des coproductions. Parce qu'on en est toujours là. Voilà. C'est-à-dire que pour le faire, pour faire un film, il faut des sous. Même pour faire une pièce de théâtre, il faut des sous et que c'est le nerf. On a un nombre incalculable, invraisemblable de comédiennes et de comédiens, de réalisateurs, de gens de cinéma. On l'a estimé à peu près à 200 000 personnes en Belgique. Voilà, ce secteur qu'on dit dispensable, ça regroupe au total 200 000 personnes. Et là-dedans, je ne compte pas les gens qui vivent autour de ça, c'est-à-dire, on parlait de bière, justement, les bars et les restaurants qui sont autour des théâtres et qui fonctionnent grâce à ces institutions. Je veux dire, voilà, nous sommes pas indispensables. Et du coup, c'est quoi l'avenir de cette culture? Mais ça va continuer. Ça va continuer envers et contre tout. Je veux dire, évidemment on va se battre et les nouvelles générations sont là. Ils sont en train d'instaurer, c'est très compliqué pour eux, mais ils vont instaurer quelque chose, ils vont trouver, je veux dire, on a toujours trouvé. Il faut arrêter avec c'était mieux avant. Hein. Ouais. Je veux dire, quand moi j'ai commencé, j'étais entouré de papis dans mon genre maintenant qui me disaient mais avant, c'était quand même autre chose. Mais oui, mais eux, ils étaient aussi, il y a toujours eu des avant. Il faut arrêter, je pense que arrêtons, vivons avec ce qu'on a et trouvons des choses. Quoi. Il y a toujours un moyen. Et la création continue, elle est différente. C'est clair qu'il y a un élitisme. C'est clair que les acteurs bankable gagnent plus d'argent maintenant, mais c'est comme dans la vie économique. Ouais. Je veux dire, les patrons gagnent plus d'argent et oui, on va trouver quelque chose. On va le trouver. On le trouve ensemble et moi je suis optimiste. Indépendamment du système qui peut-être... Mais oui, indépendamment. Oui. Voilà, j'ai un grand-père qui a payé de sa vie, sa liberté éditorialiste, vu qu'il est pendant la guerre. Il a été... il n'acceptait pas... il n'acceptait pas l'idée que les nazis prennent la main mise sur la culture. Il a payé de sa vie, mais je veux dire, oui, lui, il a payé de sa vie en temps de guerre, mais on n'en est pas là. Ouais. Et puis même, voilà, le système est revenu, on a créé, on a fait, et il y a des moments durs à passer, et je crois qu'on rentre dans un moment très dur. Je pense que ça va être vraiment très compliqué. Mais je ne pense pas que la liberté d'expression va réellement... Cela dit, comment elle va s'exprimer, ça, j'en sais rien. Les moyens deviennent tellement énormes et tellement complexes et tellement diversifiés que je pense qu'il y a une jeunesse qui va créer la brèche là-dedans et qui va... Oui, parce que Internet, tout ce qui est Facebook, tout ce qui est TikTok, tout ce qui est... Ça les aide énormément à pouvoir se démarquer et à pouvoir se promouvoir par la même occasion. Oui. Et ce n'est qu'une étape. Tout à fait. Ce n'est qu'une étape. Il faut voir à quelle vitesse ça vient, ça part. Je veux dire, nous, on a encore Skype, c'était la révolution. À l'époque, oui, tout à fait. Personne n'a Skype, il n'y a que quelques années. Moi, j'ai toujours ma page MySpace. Oui, MySpace. Ah oui, ça, je ne sais plus non plus. Mais non, mais voilà. Donc, faut se mettre au goût du jour. Ben oui, mais il y a des choses, voilà, où on comprend, qu'on accepte, mais je pense que la création, je veux dire, c'est impossible d'envisager que la créativité meure. L'homme a toujours été créatif. Non, mais on peut facilement imaginer qu'il aura des difficultés politiques pour... La politique est une chose. Tu vois, pour aider ces gens qui veulent s'exprimer, aider ces gamins qui sont un vivier d'idées et qui veulent faire des tas de choses, qui veulent faire grandir cette culture, malgré eux d'ailleurs. Ils le font, c'est tout, mais est-ce que c'est de moins en moins facile de le faire ou pas? C'est en tout cas de plus en plus difficile. Ouais. Mais c'est vrai. Je vois certains jeunes qui en veulent et qui y arrivent. Donc quand on s'en donne les moyens, je ne vois pas ce qui peut nous freiner. Oui, ça change. Ça, c'est le thème générique, je dirais. Ouais. Moi, je connais des gens qui s'en donnent vraiment les moyens, qui n'y arrivent pas. C'est pas forcément... Il y a quand même un facteur chance, il y a un facteur rencontre. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Cela dit, la chance, on la provoque aussi, on peut l'appeler, je veux dire. Et beaucoup de gens, beaucoup de techniques
permettent d'envisager les choses comme ça, je pense. Parce qu'on dégage, quand on va chercher ce qu'on veut, on dégage une énergie qui va être reçue par quelqu'un qui a quelque chose à donner. Le positif attire le positif. Et voilà, donc... Mais c'est vrai, malheureusement, il y a des facteurs chance qui font que certains n'ont pas réussi, d'autres ont bien réussi. Oui, je dirais, là, le star system, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Je veux dire, il est impossible dans notre pays. Bon, on arrive à vivre quand même. Je veux dire, oui, c'est vrai. on n'est pas à la rue et on s'adapte. On s'adapte. Et voilà, on se rend compte pour l'instant, là, en France, ce n'est plus, on n'est plus dans la même gamme de prix qu'on l'était il y a 15 ans. Ça baisse énormément. Ouais. Par contre, les premiers rôles, ceux qui sont là, sont installés. Eux, ils gagnent plus d'argent maintenant. Bon. Voilà. Donc c'est un reflet en fait de ce qu'on vit politiquement, économiquement. La culture reflète ça. Ouais. À tous les niveaux, même devant la caméra et derrière la caméra. Au niveau de ce qui est présenté comme film, je veux dire les quotas et des trucs comme ça, où il faut un nombre il faut un nombre de femmes, un nombre d'hommes, il faut ce genre de truc complètement ridicule qui fait que donc on pourrait plus tourner un film dans une prison d'hommes. Ah ben non, s'il faut un quota, je veux dire, ou de femmes. Hein, voilà, c'est de la politique, mais la culture en est le reflet. C'est vrai. Jacques, merci. Je t'en prie, Jules. C'était John Davis. Olivier, bonjour. Déjà le temps passe trop vite. C'est ça quand on s'amuse. Le temps passe trop vite, mais on va continuer hors émission et tant pis pour vous. Ok. Ah, on peut encore faire 5 minutes. Oh là là, on me dit. On me dit dans mon oreillette que on peut faire 5 minutes. Bon, on me dit dans mon oreillette que je n'ai pas d'oreillette. Oui, d'accord. Vous avez donc le même rôle, vous avez joué sur cette série. Est-ce que vous avez déjà joué d'autres choses ensemble? Moi, j'ai eu l'honneur d'être appelé par John, justement. Oui, tout à fait. Et avant qu'il ne soit appelé par moi, j'ai eu l'honneur de le rencontrer en fait sur la série Zone Blanche. Oui. Sur la saison 2 de cette magnifique série. Ouais. C'est une sacrée série. Oula, tout à fait. J'ai adoré personnellement, j'ai trouvé ça dingue. Et puis c'est l'époque où je me suis lancé également dans le fait d'écrire des scénarios. J'ai écrit mon premier court-métrage où j'ai demandé à Olivier de bien vouloir jouer l'un de mes méchants. Et il faisait tellement bien que ça a matché direct, quoi. Ah. On a parlé dans un autre podcast de ces rencontres artistiques qui sont proches des rencontres amoureuses tant elles sont rares, exclusives, incroyables. Mais c'est toujours très fort. C'est toujours très très fort. Je veux dire, même pour un cours, déjà, c'est quelques jours ensemble, mais ces journées sont intenses. Alors, j'ai cette chance d'avoir vécu des temps plus long, c'est-à-dire une saison de cirque, par exemple, ou 2 ou 3, où on est pendant 8 mois, où on vit en petit village très restreint c'est en fait un petit divorce à la fin. Quand on s'en va, c'est un petit. Il y a toujours, il y a des relations très très fortes qui s'installent sur des tournages. Hein. Ah oui, sur des tournages, sur des pièces de théâtre, il y a des relations très très fortes. Et elles sont d'autant plus fortes qu'elles sont privilégiées et elles sont de courte durée. Et j'ai l'impression qu'on assimile ce truc-là. On n'a pas beaucoup de temps pour s'aimer, quelque part. On n'a pas beaucoup de temps. On verra après. Mais en tout cas, là, maintenant, on est là pour construire. Mais à contrario de ça, si je peux me permettre, Olivier, c'est quand on se retrouve, c'est toujours génial. C'est comme si on s'était perdu hier, en fait. Ouais, mais ça s'appelle l'amitié, ça. C'est ça, littéralement. Ça existe. Ça existe réellement. Ouais. Et ça fait partie de notre culture, pour revenir au thème de tout à fait. Ça fait partie de la culture, de cette culture. Voilà, on a nos vies, chacun. Exactement. Voilà. Et puis, tout à coup, on voit quelqu'un, et il y a quelque chose tu peux être accompagné de ta femme, de tes enfants, et tu vois un ami avec qui tu as travaillé pendant 1 mois, il va y avoir un truc que la femme et les enfants ne vont pas, ils vont le capter, oui, ça c'est sûr. Ouais. Ah ouais, ça je te promets, ils vont le capter, mais ils peuvent pas comprendre ça, ils peuvent pas partager ça, parce que voilà, on va chercher dans l'extraordinaire. On joue, c'est ça jouer, hein, c'est être dans une énergie extraordinaire. Et que ça produit des relations extraordinaires. Voilà. C'est ça, c'est que ça.
Eh ben super, merci beaucoup pour ce face-à-face. Merci Olivier. Mais les Merci, questions John. étaient bonnes. Est-ce que Oui, tout à fait. toutes les questions ont été posées? Tout a été Tout a été dit. judicieusement préparé par l'équipe Non, de il y en a production. une, il y en On a embrasse une. toute l'équipe d'ailleurs. Moi, de je voudrais production. quand même remercier de ne pas avoir posé la question est-ce que la culture est essentielle? Parce que là, il ne l'a pas posé. Il ne l'a pas posé, effectivement, il l'a évité. Non, tu l'as pas dit. Oui. Non, tu l'as pas dit. Non, tu l'as évité, tu l'as évité. Je confirme ce que Jacques Et me je dit, suis assez c'est- content. tu l'as évité. Je suis assez content. Merci Jules, parce que Et là, est-ce que c'est essentiel? Oui. Demander à Surtout deux acteurs si la culture est essentielle. C'est un Demander- petit peu demander, c'est un dentiste si hein? Exactement. Voilà. Et voilà. Non, mais surtout qu'en plus là, c'est un Français qui C'est un- demande à t'as- deux Belges si la culture belge est essentielle. Oui, voilà, oui. Voilà, Hein, bon, voilà, hein. moi j'ai encore envie d'être dans ce pays tranquille. Mais c'est foutu. Grâce au fait que. Merci la production pour... Merci en tout cas, Tony. N'hésitez pas, Tony Smith. Tony Smith Saga, c'est la chaîne YouTube, c'est la page Facebook. Abonnez-vous, mettez la petite cloche pour les notifications. Et comme ça, vous aurez toutes les infos et tous les directs vous seront notifiés, puisque c'est une notification. Il y a un petit QR code qui va apparaître sur l'écran, probablement qu'il y est déjà. À ce moment-là, là, vous pouvez le scanner et vous allez voir, vous allez être envoyé sur les différents sites. Merci d'avoir été là. Merci Olivier, bonjour. Merci John Davis Merci pour à vous. ce 7e face-à-face. On s'est bien amusé. J'espère que vous aussi. À tout bientôt. Salut Jacques. Salut Jacques. Salut Jacques. Jacques. Salut Jacques. Jacques. Salut Jacques. Salut Jacques. Salut Jacques. Sans ma boule. Salut Jacques. Oh, ça va aller.